Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Salut Patrick. Salut Jim, comment vas-tu aujourd'hui mon cher? Ça va bien. Ça va. Il fait beau aujourd'hui? Il fait beau et c'est le printemps qui entre en fait. En fait, il y a des jours dernièrement où ça faisait un peu plus frais que même en février, quoi. C'est la confusion. Je n'arriverai jamais à comprendre le climat de Kentucky. Ça, c'est notre région ici. Oui. Bon, tu sais que j'ai eu l'occasion d'aller voir le premier film du Festival de films français qui est offert par University of Louisville. Et ça, c'est une tradition, là. Ils ont manqué les 2 dernières années à cause de la pandémie. Et aussi, il y avait un professeur qui a fait sa sympathie, quelque chose, mais ils ont repris ça dernièrement. Il y avait beaucoup de monde? Bon, c'était dimanche, c'était au Speed Museum, et donc il y avait une bonne 70, 80 personnes pour un dimanche après-midi pour voir un film français. C'est intéressant, en fait. Produit en 65 et en noir et blanc avec Yves Montand. C'était La guerre est finie. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, j'ai vu un film qui est l'ascenseur pour l'échafaud. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est un film où Miles Davis, c'est lui qui a fourni qui a enregistré la bande sonore. Okay. Et c'était juste la musique, là, sa trompette. Et cette musique allait très bien avec ce genre de film qui était... ça a sorti en 59. En 59? Oui, et donc... avant, je n'ai pas bien apprécié les vieux films, ni américains, certainement pas français. J'ai grandi avec des films noirs et blancs comme ça, des films français, surtout français. Oui, et c'est pour ça que c'est ça notre sujet. On va parler du film français, l'importance du cinéma français. Et pour commencer notre discussion, j'avais parlé au professeur Dahl, Mathieu Dahl, qui est le prof, il est français. Oui. Et il se spécialise. Il est français. Oh. Oui, tu ne savais pas. Non, je crois que c'était un Américain. Mais tu n'as pas parlé en anglais, je crois. Si tu lui parles en anglais, tu vois, il y a un accent, quoi. Oh, bon, je ne savais pas qu'il était français. Non, il est français et il adore le film. Et il enseigne un cours cinéma français. Il faudra que j'entre en contact avec lui. Il a beaucoup de disques et des cassettes, des choses dans son bureau de toute une époque quand on utilisait ces DVD, des choses comme ça. Oui. Mais c'est lui qui tient ça, qui organise le festival de films. C'est un passionné. Et donc, on va l'écouter un petit peu maintenant et puis on va répondre à la discussion après. Écoutons, professeur Mathieu Dahl. Et je suis avec Mathieu Dahl, qui est professeur à UofL. C'est lui qui organise tout ça. Et Mathieu, j'ai une question parce qu'on a déjà parlé encore une fois. Mais ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est le film français. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, le cinéma français, déjà, c'est une passion. C'est quelque chose que j'apprécie depuis que je suis tout petit. Beaucoup de genres de films différents. Et aussi, dans mon enseignement, je pense que le cinéma, c'est un outil qui aide les étudiants à pratiquer la langue française, à découvrir des aspects de la culture française, à réfléchir au médium artistique. Et donc, on a plusieurs facettes ici qui sont réunies pour moi. Et est-ce que tu penses que le cinéma français ou le film français est même plus spécial que les autres langues? C'est-à-dire que quand on apprend une autre langue, le cinéma
Je sais que tu es français, tu es un peu biais, mais... Non, pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose quand même de spécifique à la France, c'est que le cinéma a été inventé en France par les frères Lumière. Donc il y a une histoire qu'on essaye d'enseigner dans nos cours, qu'on essaye de montrer dans les films qu'on programme. Mais non, l'histoire du cinéma, c'est quelque chose de mondial. Toutes les cultures ont une tradition cinématographique. Et il y a même des passerelles entre, par exemple, le film qu'on va voir aujourd'hui, donc le film d'Alain Resnais, La guerre est finie, c'est un film qui est entre la culture française et la culture espagnole. Donc, ça, c'est intéressant. Et on va commencer dans un peu. Je sais que tu es très content. C'est la première journée de Festival du film. Merci beaucoup, Mathieu. Non, de rien. Bientôt. Bon, Patrick, on entend la passion dans la voix de Mathieu, n'est-ce pas? Évidemment, le professeur Mathieu Dalle est passionné de la musique et du film français et professeur, enseignant aussi. On voit vraiment qu'il est passionné de cet art, 7e art. Question pour toi pour commencer. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle le cinéma le 7e art? Je sais pas, quels sont les 6 jusqu'à 6e? Ok, alors, parce qu'on va parler un peu des origines, de certaines origines du cinéma. Alors, déjà vers les années 1790, les Allemands, Emmanuel Kant et Hegel étaient en train de vouloir structurer, classifier les arts. Bon, ils avaient généralement 2 ou 3 et 4 ou 5. Ils mettaient beaucoup de choses ensemble. Mais c'est le italien français qui était aussi écrivain. Il s'appelle Ricciotto Canudo. C'est lui qui a fait cette classification qu'on a aujourd'hui. Alors, il dit qu'il y a l'architecture, 1, sculpture, 2, peinture, 3, la musique, 4, littérature, 5, les arts de scène, tels qu'en français, en anglais, si on va appeler ça performing art. Et à la fin, 7e, c'était le cinéma. Alors, Monsieur Canudo dit que le cinéma, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a énuméré là. Il dit que cet art a cherché à synthétiser l'espace, le mouvement, la couleur, le son. C'est pourquoi on appelle ça 7e art. Évidemment, comme tu le sais, après 7e art, il y a 8e, il y a 9e. Et on est même en train de voir si le jeu vidéo va faire partie des arts. Les sports font partie des arts. Alors, des gens sont en train de discuter là-dessus. Non, mais ça c'est intéressant et c'est bien. J'ai entendu ça il y a longtemps, je crois. Et mais ça c'est tout à fait logique. Et donc, Mathieu avait mentionné les frères Lumière. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Très intéressant parce que les frères Lumière, bon, avant qu'on parle rapidement de frères Lumière, c'est Auguste et Louis Lumière. Et c'est eux qui sont crédités pour être les originateurs du film, en fait, comme art. On doit d'abord parler un peu de leur papa. Leur père s'appelait Antoine Lumière. C'était vers les années 1840, c'est à ce moment-là qu'il est né et tout. Et il était photographe et peintre. Un photographe peintre qui devient rapidement industriel. Alors, les deux frères, Auguste Lumière est né en 1862 et Louis Lumière est né en 1864. C'est eux-là qui travaillaient pour leur père et ils ont commencé à apprendre l'art, la photographie. Je crois que l'un d'eux a même fait une invention. Et à ce moment-là, je crois que c'était Edison, l'Américain avait déjà créé quelque chose qu'on appelait, on appelait ça kinétoscope. C'était un genre de photographe qui prenait le mouvement. Et maintenant, les deux frères Lumière ont créé le cinéma et ils ont eu l'idée de se dire que si on prend cette invention américaine, on ajoute notre idée de la photographie, est-ce qu'on peut créer des films? Alors, ils ont commencé à créer les cinémas comme ça. Oui, les Français sont connus pour les origines du cinéma. Tu as grandi au Congo. Oui. Et on a parlé un peu entre nous de l'impact du cinéma. Mais pour moi, c'est un peu plus tard dans la vie parce que j'étudie pas le français dès le départ. Oui. Et aussi notre industrie cinématographique en Amérique dominait. Et à l'époque là, on n'avait pas des
YouTube et Netflix, des choses comme ça. Donc, parle un petit peu de ta jeunesse et donne-nous une petite perspective de comment c'était à cette époque au Congo vis-à-vis le film français. Évidemment, on a déjà parlé ici avec nos auditeurs sur la manière dont les pays africains sont multilingues, polyglottes. Alors nous, étant donné que nous sommes une société, le Congo, Congo démocratique, nous sommes vastement un pays polyglotte. Alors, on avait le Lingala, pour moi, c'était central, et pour même la culture congolaise, généralement la musique, et on n'avait pas vraiment beaucoup, on n'avait pas de cinéma, pour être franc. On avait un genre de théâtre qui était enregistré, mais qui était filmé à l'intérieur avec des caméras fixes. Alors, pour le film, on était généralement exposé au film français. C'est-à-dire que on avait grandi avec le film français. La musique était la musique congolaise, bon, évidemment avec un peu de musique française, belge et tout, mais le cinéma était particulièrement le cinéma français. Quand j'étais tout jeune. Mais vers les années 90, ça a commencé à changer. C'est à ces moments-là que le cinéma américain a vraiment pris les dessus. Alors, je crois qu'il y a très longtemps, on en a parlé, toi et moi. Nous avons grandi avec des acteurs tels qu'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Gabin, Vatoura et aussi Louis de Funès. C'était vraiment marrant, Louis de Funès. Oui, c'est intéressant, comme ce sont les acteurs de autrefois, quoi. Oui. Il y a une génération. Et dans mon cas, j'ai étudié le français, c'était à l'université, et donc ça fait longtemps, bien sûr. Mais je me rappelle à l'époque que on passait un film. J'étais à Saint-Louis où j'ai grandi, et quand il y avait un film français qui sortait, c'était dans un cinéma spécial pour ce genre de film. C'était pas n'importe où parce que c'était très spécialisé. Mais je me rappelle avec un ami en particulier et avec quelques autres que c'était comme une petite, pas forcément un événement, mais c'était une date qu'il fallait marquer sur le calendrier parce que c'était pas une occasion de le voir à part de ça. Soit tu le vois au cinéma ou tu le vois pas. Et donc, pour moi, c'était... et quand j'ai voyagé, même quand j'ai commencé à quitter le pays, j'habitais en Grèce pendant des mois et choses comme ça, quand il y avait un film français, déjà en Grèce, et toujours, ils ont un centre français qui est une des plus grandes du monde. C'est très grand et très actif, et il y avait les films là, mais en ville aussi. Et donc, même si les films n'étaient pas très bons, et j'ai trouvé à l'époque mon français n'était pas très bon non plus, mais les films français étaient très bizarres. Et ils sont un peu moins bizarres maintenant, mais c'était très psychologique, et la fin n'était pas une belle fin comme on dit des films américains. Donc c'était un autre esprit. Comment tu trouvais le genre de film français, surtout à l'époque, par rapport aux films américains? Avant que je réponde à cette question-là, plutôt avant que je m'explique de mon expérience, ce qui se passe avec les films français, bon, nous savons que c'est eux qui ont créé cet art, ils ont créé ça. Et lorsqu'ils ont créé ça, c'était d'abord le cinéma était silence. You know, ce qu'on appelle ça la movie. Et les caméras étaient fixes. Alors, vers les années 20, maintenant, se sont rendus compte que les caméras pouvaient aussi bouger. Ils ont commencé à faire bouger les caméras et tout et tout. Mais quand ils ont commencé à mettre le son, les choses ont un peu changé. C'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à se rattraper. Alors, les Français, eux, ils se sont peut-être limités à utiliser... c'était un peu comme si... Les films étaient un peu comme si une traduction d'un livre. Et c'est pourquoi, eux, le verbe était important. Le verbe, les idées, les paroles. Et les Américains, eux, ils ont commencé à amener autre chose. C'était un peu une certaine rêverie. Où il y avait un acteur qui était soit un héros, qui était du genre macho, ou plutôt un héros qui était... Il te consumait, et à la fois il te consumait, et à la fois il te disait qu'il est comme toi ou elle est comme toi. Alors avec le temps, tu t'identifies un peu plus
à cet acteur français et américain plutôt qui, je sais pas s'il est en train de un Rambo ou un Schwarzenegger, mais bien qu'il est en train ou elle est en train de faire des choses que tu ne pourras peut-être pas faire, on te dit que c'est ton histoire. Moi, c'est ça mon observation, moi. C'est comme si dans le film français, tu demeures un observateur. C'est-à-dire que tu es juste quelqu'un qui observe quelque chose qui se passe. Mais dans le héros américain, c'est comme si tu fais partie de l'histoire. Ça t'engage en fait. Ouais, ça c'est une analyse intéressante, Patrick. J'ai pas trop profondément plongé là-dedans et comme je dis que dans ma vie en tant qu'Américain né ici, tu es Américain maintenant, c'était normal, la télévision, même la musique, le film dominait en anglais et surtout américain quoi. Une chose qui m'intéresse à propos du cinéma et il faut juste dire d'abord que le cinéma indien et la production à Mumbai, Bombay est énorme et ça influence plus et plus et plus. Et même dans les pays en Afrique et ailleurs, il y avait des films qu'on voyait qui n'étaient pas chers. Et donc, j'ai pas fait de recherche là-dessus et ça c'est notre industrie et notre développement. Mais je veux noter que on connaît bien l'influence de ce cinéma. Mais quand je mentionne et je dis ça parce que je connais pas les origines et ça vaut la peine d'en faire un peu de recherche. Mais quand on parle de cinéma français, ce n'est ou même les Américains, Italiens et tout ça, c'est pas seulement une qualité, mais c'est une industrie qui est derrière. Et donc, dans le cas des Français, comme le Festival de Cannes, c'est très important, le Festival du film, et c'était conçu en 1939, mais ils ont dû attendre jusqu'à 46 à cause de la guerre. Mais les Oscars ont été établis en 1929, et donc c'était tôt dans le processus. Et puis c'était la Mostra de Venezia, donc c'était en 1932. Et donc, les Italiens, ils ont dévancé les Français dans ce cas. Et puis, plus tard, le Berlinale, c'était en 1951. Et donc, on voit à partir de comme 1929 jusqu'à 50, dans une période de 20 ans, plus ou moins, il y a toutes ces conceptions des festivals de films. Oui, tu as parlé de la guerre. Il faut aussi noter que les deux guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont négativement impacté l'industrie des films français. Parce que à chaque fois qu'il y avait guerre, la société reculait un peu. Parce que pour aller au cinéma, il faut d'abord avoir de l'argent, il faut avoir de la disponibilité et il faut avoir une certaine sécurité. Alors à la fin de la Première Guerre mondiale, leurs films reculent un peu. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, leurs films reculent aussi. Mais aussi il y a un problème là. Nous les Américains, je dis nous parce que je suis citoyen américain, nous avons posé un quota aux Français, dans la mesure où on devait faire voir les films américains au public français. Et comme ça, on a commencé à dominer. C'est-à-dire que notre domination, en tant qu'Américain, dans le film mondial, si tu regardes très bien, ça commence dans les années 60. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a investi beaucoup d'argent et on a évidemment dominé le marché européen. C'est comme ça qu'on a pris les dessus. Et d'ailleurs, certains, peut-être le professeur Mathieu Didal nous dira, et certains vous diront que les années 60 sont la dernière décennie de la gloire du film français jusqu'alors. Parce qu'à ces moments-là, ils étaient au top et les Américains étaient en train de prendre le dessus. Oui, c'est un point intéressant, Patrick. Et aussi après la guerre, les Américains dans tous les domaines, puisque l'Europe a été détruite, l'Amérique est arrivée pour aider les Européens pour financer la reconstruction du continent et choses, et les institutions qui suivaient. Mais c'est intéressant parce que il y a sûrement le cinéma américain domine. La langue anglaise a une certaine
allure aussi, une attraction pour les gens, et l'Amérique même, et le système de développer les vedettes, quoi. Mais aussi, il faut bien reconnaître, et aussi comme je dis que le cinéma indien est le plus répandu, et c'est intéressant parce que le film, dans les dernières années, il y a une qualité qui est très bonne, avec la musique et tout ça, et les couleurs et les costumes et choses. Les Français, en même temps, ils commencent à vraiment taper dans leur histoire et la culture qui a beaucoup de bonnes histoires, comme Astérix, par exemple. Les Américains ne connaissaient pas Astérix. et ne pas, même Tintin, Astérix, mais ils n'ont pas encore fait des films. Peut-être qu'il y a un film quelque part. Mais ils ont produit une série de films d'Astérix qui étaient de bons films, qui sont bien cartonnés, qui sont devenus les plus grands films français, et aussi qui sont cartonnés ailleurs en Europe et dans le monde. Bien sûr, pas rapport à Titanic ou certains grands films américains, mais quand même. Et Astérix, tu connaissais Astérix aussi? Oui, bien on sûr, lisait ça beaucoup, hein. On Oui. lisait quand on était jeune. Oui, et donc les films comme Bienvenue chez les Ch'tis étaient peut-être le plus grand succès, et ça, Danny Boone qui est bien connu, et aussi c'est une histoire qui a vraiment a un impact sur les gens. Intouchable. Pour moi, c'était un des plus grands films, oui, avec Omar Sy. Oui. Aussi, Le Grand Vadrouille, tu as mentionné, c'était Louis de Funès. Louis de Funès. Oui. Louis de Funès, c'est, pour ma génération, c'était l'acteur du film français le plus reconnu. Mais évidemment, c'était un citoyen, un sujet belge. Ah bon? Oui, qui était dans l'industrie du film français. Ça, je savais pas, comme Jacques Brel, et même Brel a été dans quelques films, oui, mais il est belge et un des plus grands musiciens, Edith Piaf et Brel de l'époque. Oui. Et je me dis que les séries Astérix, Obélix, Amélie Poulain, donc ça c'est juste mentionner plusieurs films, c'est pas la peine de mentionner tous les films, mais les films qui ont bien marché. Mais il faut reconnaître aussi comme Unifrance ces années, Unifrance, c'est l'organisme en charge de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international. Et donc, ils organisent My French Film Festival. C'est un festival qui est gratuit pour les inscrits qui veulent voir les films français, qui sortent, qui peuvent s'inscrire sur le site pour voir les films de n'importe où. Et aussi, quand on veut voir les chiffres sur les cinémas, quand on parle de la distribution du film français, c'est Unifrance qui est toujours à la tête. Leur site donne énormément de chiffres. Je crois que pour ceux qui veulent vraiment connaître la place des films français mensuellement, annuellement, etc., c'est Unifrance aussi, ça c'est traduit, ils ont quelques versions linguistiques aussi. Tu as parlé de Bollywood ici, il y a un film que j'ai vraiment aimé, c'était R.R.R. C'est un film de Bollywood, c'est fantastique, il y a beaucoup de couleurs, il y a l'histoire aussi, mais on peut aussi parler de Nollywood, les Nigériens. Les Nigériens aussi, ils sont en train de pousser dans leur industrie du film. Ce qui fait que, on doit être franc, toi et moi, bien que nous sommes citoyens américains, l'industrie du film ne sera plus exactement dominée par les Américains. Même les Chinois, ils ont leur version et tout. Ce qu'il faut dire que la France devra maintenant se réinventer. Les films français devront se réinventer. L'un des critiques que certaines personnes posent au cinéma français est que ils s'étaient cloîtrés à expliquer, à raconter plutôt que de te faire rêver. Alors que les Américains te faisaient rêver. Bon, nous ne disons pas que ça sera toujours le cas, mais certaines personnes disent que si tu regardes le héros prototype français, c'était quelqu'un qui savait très bien parler. Le mot qu'on utilise souvent dans leur jargon, c'est laisse-moi voir ici, c'est gouailleur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait séduire, qui sait parler.
et bon parleur. Mais le héros du type américain, c'était un genre de moraliste, quelqu'un qui était en train de vouloir corriger quelques faits, ou plutôt quelqu'un qui s'est vengé sur quelque chose. Et en se vengeant ou en corrigeant quelque chose, on t'inscrivait aussi dans l'histoire. C'est-à-dire, lorsque tu regardais, comme j'avais dit tout à l'heure, quand tu regardais les films de français, des Américains dans les années 80, quand moi je grandissais, c'est comme si tu faisais partie de l'histoire de Rambo. Mais quand tu regardais Belmondo, c'est comme si tu regardais les événements de Belmondo. Non, c'est une observation intéressante. Et, mais on entre dans une autre époque aussi parce que quand on dit qu'il y a des bons films, comme on parle de Nollywood et etc., Bollywood, mais le film coréen, par exemple, oui. Les plateformes de Netflix, et Netflix a beaucoup mis sur le film international maintenant, comme Lupin était, comme on parle de Omar Sy. Il y a même des séries sud-africaines maintenant là-dessus. Hein? Oui, parce que c'est visionné par les gens partout maintenant. Et le plus grand film de Netflix était le Squid Game, qui était un succès énorme. J'ai vu ça même, j'avais entendu parler de ça, et on était dans un hôtel pour 2 nuits. Et il y avait Netflix à la télé, et mes fils, j'ai vu que c'était sur quand on regardait le menu quoi pour les choses. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Vous avez vu ça? Oui, on a vu ça. Bon, pas ça. Je vais voir un petit peu. Et puis j'étais accroché. Et puis c'est facile. C'était très bien fait. Et aussi, si ça aurait été américain, peut-être ça m'aurait pas peut-être intéressé. Autant, mais c'était coréen, c'est différent quoi. Oui. Et je crois que c'est une chose qui se passe plus comme la musique. On voit le K-pop, la musique de partout maintenant, le latine qui cartonne plus et plus maintenant. Et parce que je crois que les gens ils consomment américain, le blanc américain, le héros américain, la musique anglaise. Combien de fois tu peux parler d'I love you et j'ai fait une aventure en anglais? Et donc, je dis, en Afrique du Sud, ça donne un autre point de vue. Oui. Donc, quel est ton point de vue à propos de ça? Moi, je pense que c'est aussi question de financement, d'abord. Parce que pour être en mesure de raconter une histoire qui engage, qui attire l'attention, on met du paquet, on développe une industrie, pas seulement les acteurs, hein, on développe d'abord aussi l'industrie et les gens qui sont à mesure d'être des patrons, des gens qui mettent du paquet pour que le film soit fait correctement et que le film soit distribué. Ça c'est un. Et c'est ce que nous voyons avec ce que tu as dit, avec Netflix, avec le coréen qui font leurs films, avec même les Nigériens. Moi, quand les films nigériens commençaient à percer le Congo, les qualités n'étaient pas bonnes. La qualité n'était pas bonne du tout. Mais si tu regardes maintenant, tu te rends compte que Nollywood se retrouve. Et la chose qui m'a beaucoup plus intéressé dans leurs films, c'est que ils se racontent d'abord leurs propres histoires. C'est-à-dire, on commence d'abord à construire un marché intérieur soudé avant d'aller à l'international. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les Nigériens, les Indiens, les Coréens, ils sont d'abord en train de s'investir dans leurs propres films avant d'aller à l'international. Et je pense que ça sera comme ça. Nous sommes en train dans une période où il y aura 1 ou 2 films français qui vont cartonner un jour. Ensuite, ça sera un film chinois, pourquoi pas un film sud-africain. Moi, je pense que nous entrons dans cet environnement de diversité du point de vue film en tant que 7e art. Oui, et on va moins et moins au cinéma, le salon, quoi, oui. Et on regarde ces films plutôt à la maison, juste sur l'ordi. Et donc, il y a beaucoup d'Africains. Donc, si les Nigériens ils produisent des bons films, il y a les Ougandais, les Sud-Africains, des Ghanéens qui vont regarder ça au-delà des frontières nigériennes. Même chose avec les Coréens. Et il y a des Asiatiques qui veulent se voir même si tu es japonais ou chinois, tu vois l'histoire d'un Coréen, tu peux avoir plus de rapport
avec les autres Asiatiques que les Américains, souvent. Oui, certainement. Mais tu sais que Johnny Depp vient de tourner un film. Tu l'invites toujours à notre podcast? Oui, bien sûr, Johnny, si tu nous écoutes, on t'attend. Mais il vient Quel rêve! Il y a un film qui est sorti dernièrement avec Johnny, qui joue le rôle du roi. Et puis Woody Allen avait... bon, il a combien d'années maintenant, mais il a tourné, son dernier film était un film en français, tourné en France. Mais les vedettes, comme on parle d'un système de reconnaissance, des gens comme Johnny Depp, Jane Fonda, qui parlait bien français, Kevin Kline, qui parlait bien français, qui a un rôle assez visible à l'époque là, Jodie Foster, plus petit rôle, mais son français était impeccable. John Malkovich, j'ai oublié le film maintenant, mais je me rappelle quand j'ai vu le film de lui, Candice Bergen, William Hurt. Donc, il y avait pas mal d'Américains qui ont eu un rôle dans un film français. Et même, il y a une internationalisation du cinéma maintenant, parce que quand on parle des succès, des grands succès, mais comme Harry Potter n'était pas américain, l'anneau des... Lord of the Rings, l'anneau des Seigneurs des Anneaux, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Mais c'était filmé en Nouvelle-Zélande, je crois, avec les acteurs non américains. Peut-être qu'il y avait quelques-uns là. Et la production... Même Game of Thrones, j'ai pas vu ça en français. J'ai vu ça seulement en anglais. Je sais pas, c'est-à-dire que les acteurs sont de partout. Les financements viennent de partout. Parce qu'ils ont le jeu là-dedans, comme tu es en Arabie Saoudite, ou Dubaï, ou la Chine, ou tous ces pays. Si ce sont des grandes forces cinématographiques qui débarquent, qui est appuyé, à la limite appuyé par les Américains ou tout à fait américains, ils veulent couler leur argent là-dedans aussi. Mais moi, je vais faire peut-être un petit critique là, parce que j'espère, quand bien même que les choses s'internationalisent, on devra aussi peut-être garder les histoires local plutôt, et être à mesure de raconter certaines histoires du point de vue peut-être régional ou national. Sinon, on deviendra toute une salade qui n'a plus d'originalité. Ça, c'est un peu mon inquiétude. C'est pourquoi, des fois, lorsque je me retrouve devant un vieux film, tel que Mon ami Gaylord, ça c'est une série qu'on regardait quand on était tout petit, juste pour te raconter, c'était marrant parce que notre film, c'était le film français quand on était jeune. Alors quand on se rencontrait avec certains amis, quand on parlait du film français, parce qu'on n'avait pas de film congolais. On n'en a pas encore jusque-là, anyway. Non, mais je comprends, mais c'est maintenant on peut filmer une chose avec un téléphone, donc oui. et comme tu dis, la qualité est différente maintenant. Même quand je regarde la télé sur TV5, par exemple, les séries, je regarde pas très souvent, mais j'ai bien feuilleté pour voir les choses, les productions ivoiriennes, burkinabé, etc. sont beaucoup mieux produits qu'avant. Mais aussi les gens qui étudient aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, et dans le monde. Et entre eux, ils commencent à apprendre les choses. Ils ont besoin de moins de matériel maintenant pour produire les bons films. Oui. Et donc, il y a la production internationale qui est énorme. Mais bien sûr, le cinéma français a ses origines qu'on ne peut pas disputer. Pas du tout. Et l'impact qu'ils ont eu. On voit même Cannes. Pardon, pas Cannes, mais les Césars. Les Césars, oui, les Césars. Oui, à part les Oscars et choses, ceux qui connaissent l'industrie, ils s'intéressent aux Césars. Oui. C'est pour le cinéma français, surtout. Oui, surtout. Mais aussi à Cannes, juste pour retourner un petit peu sur Cannes, ça attire énormément de vedettes. Parce que, de partout. Oui, et de l'industrie, parce que c'est un point de repère pour l'industrie. Mais c'est comme si quand tu parles de Cannes, maintenant, on parle presque de tout. On parle surtout le fashion, la mode, beaucoup. C'est comme si ça devient à la fois la mode et le film et tout ensemble. Bon, mais c'est comme le derby aussi ici. C'est la saison de derby ici, et j'étais même à l'hippodrome hier soir pour
ça fait 2 semaines avant les courses, mais on commence déjà les choses parce que c'est la mode, les Bourbons, les Bourbons, les feux d'artifice, les courses de bateaux et marathon et toutes sortes de choses. Donc c'est la même chose avec Cannes. C'est comme les gens ils vont côtoyer les gens de toutes les industries qui sont là pour les différentes raisons. Oui. Bon, c'était une conversation intéressante. Superbe. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais on a essayé de au moins faire penser à... Ouais, nous avons parlé juste comme des consommateurs de cet art que nous aimons bien. Donc ça c'est bon, n'est-ce pas? Super. OK, merci. OK, Et merci. ciao. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.